Il fait partie de la race des entrepreneurs que nous aimons recevoir sur Agri TV Web. Ingénieur télécom, ancien manager dans de grands groupes internationaux, il a décidé de faire le pari non seulement du retour au pays, mais aussi de l'entrepreneuriat. Il a choisi la transformation agroalimentaire. C'est avec grand plaisir que nous avons visité l'entreprise Neige Indus à Douala au Cameroun et que nous avons échangé avec son promoteur, M. Eric Kwankam Nankam. Bonjour, donc je m'appelle Eric James Kwankam Nankam, donc je suis un Camerounais, je suis né à Yaoundé. Alors j'y ai fait mes études primaires et secondaires. Ensuite, je suis allé en Europe pour faire mes études supérieures. Donc j'ai fait des études d'ingénierie en France. Alors, il se trouve que quand je partais, c'était essentiellement pour revenir travailler au Cameroun, donc faire profiter mon pays de mes compétences, des choses que j'aurais eu à apprendre de l'autre côté, comme on dit. D'ailleurs, je suis parti avec une bourse du gouvernement camerounais et pour avoir cette bourse, on signait ce qu'on appelait à l'époque un engagement décennal. Ça veut dire que vous étiez obligé de revenir travailler pour le Cameroun. Je vous dis, j'ai signé avec les deux mains parce que je n'avais pas d'autres objectifs. Simplement, voilà, vous avez vos plans et puis la vie se charge de les modifier. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, il y a eu une sérieuse crise économique mondiale, mais en tout cas le Cameroun a été sérieusement secoué. Donc du coup, il n'y avait plus d'emploi. Et je me rappelle même que l'engagement décennal, on nous a demandé de l'oublier. En tout cas, je me rappelle surtout d'un coup de fil de mon papa qui me dit « Écoute, Eric James, si tu trouves le boulot de l'autre côté, s'il te plaît, prends. Parce que vraiment, ici, c'est très très grave. » C'était un choc pour moi parce que je ne rêvais que d'une chose, finir rapidement et rentrer. Et donc, on était dans une configuration où ce n'était plus possible. Donc, voilà, il a fallu réfléchir, parce que ce rêve n'allait pas s'écrouler comme ça. Donc, il a fallu réfléchir à d'autres possibilités de retourner. Donc, dans mes recherches d'emploi, après mon diplôme d'ingénieur télécom en France, je me suis attelé à chercher des multinationales. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé du boulot chez une entreprise qui s'appelle Schlumberger, une multinationale qui avait une filiale au Cameroun. Voilà par quel bout j'arrive à revenir au Cameroun. Donc une partie, au moins le début de mon rêve de revenir travailler au Cameroun était en train de se réaliser. C'est vrai qu'on est passé par le Canada, mais pour finir, je suis arrivé au Cameroun. Donc ça c'est un peu moi. Alors, Neige Indus est un petit peu comme l'aboutissement d'un rêve que j'ai toujours eu. Alors, pourquoi je parle d'un rêve? J'ai toujours pensé qu'on était capable d'être rigoureux, d'être un petit peu, faire des choses comme celles qu'on envie aux Occidentaux. Donc, Neige Indus est un peu l'aboutissement de ce rêve. Et nous avons mis sur pied cette entreprise de transformation parce que nous nous sommes rendus compte que c'était un besoin qui était effectivement, qui s'exprimait de plus en plus. On a de plus en plus de gens qui travaillent, qui sont très occupés. Les femmes, alors, je n'aime pas beaucoup parler comme ça parce qu'on a tendance à penser que les femmes c'est la cuisine. Mais les femmes sont aussi de plus en plus occupées. Donc la cuisine, c'est important d'avoir des possibilités de la faire de façon simple et facile. Donc Neige Indus, c'est un peu, comment je peux dire, le mélange de toutes ces idées, de toutes ces envies qui se sont transformées donc, dans la création de cette entreprise de transformation. Donc Neige Indus, c'est une entreprise de transformation. Nous avons commencé par le piment. Pourquoi le piment? Parce que le piment, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens consomment du piment. Vous ne pouvez quasiment pas faire un repas
inviter des gens sans qu'il y ait des personnes qui vous demandent du piment. Alors, le piment était effectivement une bonne façon de commencer à se faciliter la vie. C'était le point de départ. Nous avons commencé par le piment sous deux formes. Donc ici vous avez dans les deux conditionnements. Donc ça, le premier conditionnement c'était en piment, en huile piquante, et le deuxième conditionnement en pâte de piment. D'accord? Alors, c'était bien parti. Ensuite, on a dit, ah tiens, la tomate. Alors, le problème de cette tomate, c'est que de temps en temps, les gens pensent que c'est du ketchup. Donc, nos commerciaux du travail, parce qu'ils sont obligés d'expliquer que ce n'est pas du ketchup, c'est de la tomate comme de la tomate fraîche. Donc, on l'utilise exactement comme de la tomate fraîche. Ok, donc ça, c'est pour tous les cuisiniers qui utilisent la tomate fraîche sauront comment s'en servir. Après, donc, on a enrichi notre catalogue avec des épices. Donc, aujourd'hui, nous en sommes à 6 épices. Alors, je vais citer des épices qui sont pour des mets plus traditionnels comme le mbongo. Alors, je pense qu'on va vite le voir avec la couleur. Mbongo. Alors, ensuite, on a des épices pour la sauce jaune. On a des épices pour le cuit. On a des épices pour le congret. Donc ça, c'est pour les épices qui sont orientées nourriture un peu plus traditionnelle. Alors on a pensé à ceux qui sont un peu plus dans la, bon, j'ai pas envie de dire dans la modernité ou dans le modernisme, hein, le poisson. Donc épices pour le poisson, épices pour le poulet ou pour la viande. Donc ça, c'est nos 6 épices. Alors ce que vous voyez aussi là, c'est un autre conditionnement, parce que nous avons essayé de penser à tous nos consommateurs. Donc si vous n'avez pas beaucoup de gens que vous recevez, vous pouvez utiliser en sachet. Si c'est beaucoup plus de gens, ou si vous pensez devoir conserver un peu plus longtemps, vous utilisez les boîtes. Donc ça, c'est les deux conditionnements pour nos épices que nous avons. Déjà, la question dit que la salle semble aux normes. Je corrige tout de suite. La salle est aux normes. Voilà. Bon, je veux d'abord revenir sur l'aspect sécurité, parce que pour nous, hein, de par ma culture, de par mon parcours, la sécurité est quelque chose de fondamental, de critique. Dans toutes nos réunions, on démarre toujours par une présentation d'un thème sur la sécurité. Notre responsable de la sécurité qui est ici avec nous présente un sujet sur la sécurité et pour partager. Ensuite, ce chapitre sécurité se conclut avec un partage, c'est-à-dire qu'un collaborateur explique une situation où effectivement le fait d'avoir négligé la sécurité ou d'avoir été très prudent en termes de sécurité a permis d'éviter une situation embêtante, un accident, n'importe quoi. Donc vraiment, la sécurité, c'est fondamental. Il est hors de question que, en venant travailler, en étant à l'usine, ici, en train de produire, qu'il y ait un accident qui se produit. C'est hors de question. C'est vrai que ça peut arriver, mais vraiment, on met un accent pour que ça n'arrive pas. Et j'ai envie de dire, Dieu merci, ça ne nous est pas encore arrivé. Maintenant, sur les autres aspects, qualité. Alors, hygiène. On a dit, nous sommes une entreprise de transformation agroalimentaire. Qui dit agroalimentaire veut dire que ce qu'on produit ici est consommé par les gens. Donc les gens vont manger ce qui sort d'ici. Alors, on ne peut pas faire manger n'importe quoi aux gens. Donc du coup, on met un accent extrêmement important sur tout ce qui est hygiène. L'hygiène est critique. Donc, on fait tester tout ce qui sort d'ici par les laboratoires, de telle sorte qu'on s'assure qu'à la fin, les produits qui sortent de cette entreprise sont propres à la consommation et le consommateur ne court aucun risque. Bon, même si on voulait essayer de jongler, ce qui n'est pas notre comment dire, on ne jongle pas ici, je veux dire. Même si on voulait essayer de jongler, on a choisi de se faire certifier par la norme. Donc, je pense que tout le monde sait que la norme, c'est l'agence pour les normes.
Pour se faire certifier par la norme, il y a des contraintes extrêmement strictes en termes de qualité, en termes d'hygiène. On va faire analyser tous les produits dans les centres agréés. Donc, même si on veut jongler, le passage par la norme nous oblige à être rigoureux en matière de gestion de l'hygiène dans cette entreprise de la qualité. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nos produits piments sont certifiés à norme. D'accord? Donc, on a parlé de l'huile piquante, on a parlé de la pâte de piment. C'est certifié à norme. Les autres produits sont en cours de certification. Ils ont déjà passé les tests microbiologiques dans les laboratoires agréés. Donc, effectivement, l'hygiène, la sécurité, la santé est une priorité pour Neige Indus. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Moi, je suis Madame Épine, responsable de production chez Neige Indus. Nous sommes spécialisés dans la production du piment de table de marque Manki, la purée de tomate Manki Tomato et les épices moulues à sec Manki aussi. Comme équipement principal que nous utilisons une broyeuse à eau qui nous permet de broyer notre tomate fraîche et aussi notre piment crème. Dans notre salle de production, nous utilisons un pyromètre ou un thermomètre infrarouge qui nous permet de contrôler la température pendant la friture de l'oléine de palme et pendant la cuisson également. Nous utilisons après notre production un pH mètre pour contrôler le niveau d'acidité de nos produits. Nous utilisons également un réfractomètre pour contrôler le taux de matière sèche dans nos produits après la production. Au moment de la mise en bouteille et de l'étiquetage, nous utilisons comme équipement principal un dateur électronique. Et le dateur nous permet de marquer les dates sur les étiquettes avant l'utilisation. Le conditionnement est fondamental parce que c'est quand le consommateur arrive sur un rayon, sur une étale, la première chose qui l'attire, c'est la manière dont le produit est conditionné. Donc c'est l'emballage qui est le premier contact avec le produit. Donc effectivement, c'est super important. Maintenant, comment est-ce que on procède? En réalité, nous avons conçu donc nos étiquettes ici localement.
nous-mêmes, et puis elles sont imprimées localement. Ensuite, les emballages, à savoir les boîtes, les bouteilles, etc., sont achetés dans des entreprises locales. Bon, c'est important parce que nous faisons la promotion du consommé camerounais, du consommé local. Donc, on s'arrange effectivement à ce que toutes nos productions soient intégralement faites de produits locaux, de matières premières locales. Donc, le conditionnement respecte cette règle. Nous savons que notre fournisseur, par exemple, en bouchons, fait venir certainement ces bouchons de l'étranger, mais nous achetons localement. Je commence par où? Alors, les difficultés, il y en a évidemment. Celle qui me vient le plus spontanément comme ça à l'esprit, c'est au niveau des approvisionnements. Nous sommes dans l'agro-industrie, donc les matières premières viennent de l'agriculture et beaucoup de ces matières premières sont saisonnières. Alors, qui dit saisonnière, ça veut dire qu'il y a des périodes où c'est rare, il y a des périodes où c'est cher, donc ces fluctuations sont extrêmement pénalisantes. Donc, il faut s'organiser, tenir compte de ces fluctuations des saisons pour la production. Donc ça, c'est vraiment une difficulté à laquelle nous faisons face et ce n'est pas facile. Une autre difficulté qui nous vient comme ça à l'esprit, c'est les mentalités des consommateurs. Alors, nous, on a basé notre stratégie sur la facilité de cuisiner. Donc, on fait un travail préalable pour que la personne qui est à la cuisine puisse avoir la vie facile. Mais vous allez rencontrer des gens qui disent « Ah, le piment, je préfère écraser ça moi-même. » Il y a des gens qui vont te dire que non, les épices, si ce n'est pas la chair qui écrase ça, c'est que pour moi, ce n'est pas les épices. Donc, on a un travail sur les mentalités des consommateurs que nous devons effectuer. Et ce n'est pas le plus simple, parce que vraiment transformer les mentalités, je pense que c'est même presque plus difficile que de maîtriser la première difficulté à laquelle j'ai fait allusion. Après ça, on a des difficultés classiques que on rencontre régulièrement dans la production. Donc ça va être nos clients qui ne nous payent pas dans des délais qui sont compatible avec une gestion de la trésorerie confortable. Donc, vous livrez, ils vendent cash, mais pour se faire payer, à chaque fois, il faut courir, il faut relancer, il faut presque menacer. Ça, c'est une difficulté. J'imagine que beaucoup de gens qui sont dans ce type d'activité doivent comprendre de quoi je parle. Mais c'est vraiment une difficulté que nous rencontrons. Je pourrais en citer d'autres, mais je préfère citer ces trois principales qui sont venues à l'esprit spontanément. Bon, au niveau des approvisionnements, normalement, pour maîtriser toute la chaîne, ce serait bien d'avoir nos propres plantations. Mais aujourd'hui, il fallait commencer par quelque part. On a commencé par la transformation. Donc, à terme, on va effectivement avoir nos propres plantations, nos propres champs pour pouvoir maîtriser toute la chaîne. Aujourd'hui, on a pris quelques contrats avec des fournisseurs, donc avec qui on travaille. Ça permet quand même d'avoir confiance en la provenance et l'origine des produits et des matières premières que nous achetons. C'est important d'avoir ses propres champs, ses propres plantations. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la norme. Alors, la maîtrise de tout le process est important, y compris, on va parler de la qualité, y compris de la matière première. Donc, il faut pouvoir prouver que la matière première que vous venez transformer a respecté aussi un certain process. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est la prochaine étape. Pour entreprendre aussi, il faut aimer les gens parce qu'on ne réussit pas seul.
il faut aimer les gens, il faut s'entourer de personnes qui sont motivées, qui ont envie, leur faire partager son envie, sa vision. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour Neige Indus, m'entourer de personnes compétentes dans tous les différents secteurs. Parce que être un promoteur ne veut pas dire qu'on a la science infuse, on ne sait pas tout. Donc il faut s'entourer de personnes compétentes, mais être capable de leur transmettre ce truc qu'on a dans les tripes là. Je sais pas, je cherche le mot, mais c'est dans les tripes que ça se passe. Une fois qu'on transmet ça, généralement, ça va tout seul. Donc c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Voilà, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, il faut qu'il aime les gens, il faut qu'il soit persévérant, il faut qu'il ait une vision, il faut qu'il ait envie, il faut qu'il sache où il veut aller. Parce que ce n'est pas facile tous les jours. Bonjour, je suis Pascal Ngazanga, responsable commercial chez Neige Indus, jeune entreprise camerounaise que mon patron vous a brièvement présenté. Donc sans plus tarder, je dirais simplement que les produits Nanki sont désormais disponibles sur tout le territoire, en gros et en détail. En détail, vous pouvez en trouver dans toutes les grandes et moyennes surfaces, que ce soit du côté du littoral, où nous avons commencé la production et la distribution, que ce soit du côté du centre, notamment dans les villes de Yaoundé et ses environs, que ce soit dans la zone de l'Est, avec Bertois, ou encore dans le Grand Nord que vous connaissez, que ce soit Ngaoundéré, Garoua, Maroua, jusqu'à l'extrême nord, lui, et ses frontières environnantes, donc le Nigeria, le Tchad, que ce soit à l'ouest, dans toutes les villes de l'ouest que vous pouvez connaître, Bafoussam, notamment chez Yacht Center, Sopral Square, on est à Baganté, on est à Fumban, on est à Bouddha, on est à Tchang. Vraiment, vous pouvez trouver les produits Nanki sur tout le territoire camerounais à proximité. Nous sommes à l'ère du digital, nous avons donc trouvé inconcevable de ne pas pouvoir exploiter ce canal de distribution. Donc il y a peu, nous nous sommes rapprochés des plateformes de vente en ligne que vous connaissez très bien. Concernant la vente en gros, nous sommes ouverts à toute opportunité, à toute proposition vraiment. Actuellement, nous sommes pour parler avec quelques partenaires étrangers, mais nous restons ouverts, que ce soit sur un plan local ou à l'extérieur. Et donc pour être un de nos distributeurs, ou alors simplement vous procurer nos produits, vous pouvez vous rapprocher de nos services ou simplement nous contacter via nos pages web, Facebook, Instagram, Twitter, Nanki Product, ou encore sur notre site web www.neigeindus.com. Nous espérons que ce partage du parcours de M. Eric Kwankam Nankam vous aura édifié et que vous en avez tiré quelque chose ou quelques points qui pourraient vous aider dans votre propre business. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou alors qu'elle peut être utile à un agripreneur. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et n'oubliez jamais et jamais que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant, place à l'action. Neige!